Aujourd'hui, je donne mes meilleurs conseils de grande sœur à ma petite sœur. Coucou, c'est Safia sur le podcast. Allô copine? Hello friends! Bienvenue sur Allo Copine, votre podcast préféré. Moi c'est Moumina. Et moi c'est Safia. Et vous avez sûrement l'habitude, si vous nous écoutez déjà, d'entendre Aïcha avec moi, ma co-host. Mais elle n'est pas là aujourd'hui, donc je reçois Safia pour aborder un thème très important qui est très cher à nos yeux. On va parler d'être adulte, enfin on va donner des conseils, on va en parler quoi. Si vous ne nous connaissez pas, bienvenue sur Allo Copine, votre safe place, votre endroit chill, waouh, je sais plus parler. Votre endroit chill où vous retrouvez vos 2 meilleures copines toutes les semaines et en ce moment au mois de janvier, tous les jours pour vivre le calendrier de l'après. Et en fait, on vous poste un nouvel épisode sur différents thèmes. On essaye de couvrir plein de choses pour parler un petit peu de choses qui se diversifient. On lit toujours vos mails comme le concept habituel. En fait, vous nous envoyez vos mails à allocopine@gmail.com. Vous nous parlez de ce dont vous voulez et nous on répond, on réagit, on conseille. Donc on fait ça pendant ce concept, mais on vous propose aussi encore plus de guides, de fiches ou bien de tutos pour diverses choses. Et aujourd'hui, c'est un tuto de comment être adulte. Enfin, plus ou moins. Pour sauter dans le sujet, devenir adulte, c'est loin d'être simple. Et quand on doit gérer solo ou alors plus ou moins solo, c'est encore moins facile. Donc moi, je suis là pour répondre aux questions de Safia et apporter mes meilleurs conseils. Safia, pour commencer un petit peu, t'es déjà venue sur le podcast, tu connais, les gens te connaissent si ils nous écoutent depuis un moment. Moi, j'aimerais bien savoir un peu où t'en es et poser les bases. C'est un petit peu compliqué en ce moment, mais bon, je suis là, j'ai 18 ans, je viens d'avoir le bac l'année dernière. Ouais, c'est baby. J'ai 19 ans cette année, mais t'inquiète. Pas encore. On n'y est pas du tout. Donc j'ai 18 ans, je l'ai déjà dit. Cette année, en septembre, du coup, je commence les études, vu que j'ai commencé l'année en prenant un cursus qui m'a pas spécialement plu. Donc j'ai décidé de plutôt arrêter ça pour faire quelque chose qui me plaît plus l'année prochaine. Donc cette année. Moi, en 2024. Septembre 2024. C'est demain, ça. Non. Du coup, moi, je voulais vraiment te poser des questions un petit peu sur le début de la vie adulte, parce que dans ma place dans la famille, je sais que vous avez déjà vécu plein de choses. Donc moi, je suis un petit peu en train de vous regarder vivre la vie, vraiment, passer des étapes. Ouais. Je les vis un peu avec vous, en quelque sorte. Ouais, c'est vrai. Mais après, quand je me dis que ça va être à mon tour de faire toutes ces choses d'adulte, il y a des trucs, je me dis, je sais un petit peu comment les aborder, mais en même temps, comment est-ce que tu gères tout ça, tu vois. Donc, intéressant. Ouais. Et pour rappel, donc ta place, c'est d'être la petite dernière, le petit baby de la famille, qui en fait n'est pas si baby que ça finalement. En vrai de vrai. T'es un peu, on t'a toujours traité un peu comme une grande, on t'a emmené en vacances avec nous quand on était solo, on a fait des trucs, enfin, on t'a toujours emmené un peu partout avec nous. Totalement. Bah écoute, j'écoute tes questions. Ah, je suis pas prête, non. Je sais plus, oui, toi c'est... C'est très rigolo. Ouais. Alors, déjà, la première question, le premier style de question, ça serait vraiment sur le stress de la vie. Genre, comment est-ce que tu gères de commencer un nouveau chapitre dans ta vie, quelque chose de complètement différent, dont t'as pas du tout l'habitude, déjà dans le style de partir de chez les parents, surtout que toi t'étais la première à le faire, et du coup vraiment tu étais la première à l'expériencer, ça se dit ça? Ouais. Experience. Du coup, comment est-ce que vaguement sur comment gérer le stress? Oui. Ah oui, ok. Ah ouais, c'est vrai, pourquoi je te demande? Plutôt non, pas du tout. Waouh, non, Safia, là, waouh, ta question, elle est... Mais, alors, pour gérer le stress de partir, je pense vraiment que ce qui a été la meilleure des choses à faire, c'est que je me suis focus sur ce qu'il se passait le jour même. J'essayais de m'arrêter, de me dire oui mais demain, mais après-demain, mais la semaine prochaine, ou alors c'est dans tant de jours. Tout ce que je faisais, c'est que je préparais vraiment les essentiels, le plus important que je vais pas pouvoir gérer sur le moment. Mais par contre, je vivais la chose au jour le jour, je profitais de ce qui se passait maintenant. Plus que jamais, actuellement, c'est le moment
de trouver le bon équilibre dans ta life entre le aujourd'hui, vivre à 100% maintenant et prévoir pour demain. Et ça fait partie de mes conseils, mais quand tu prévois pour demain, tu prévois des petites choses qui sont des choses dans ta vie. Je fais une petite analogie qui me fait penser à ça, c'est comme entre les gens qui disent bah ouais, mais moi je veux améliorer mon style de vie, mon hygiène de vie, et beaucoup de gens vont dire bah ok, je fais un régime, alors qu'au lieu de faire un régime, ils devraient faire un rééquilibrage qui dure toute leur life et qui a un impact sur toute leur vie puisque ils changent leur manière de consommer. Bah là, c'est exactement la même chose. Tu améliores ta vie petit à petit, mais par contre, tu profites de ta life actuelle et tu ne stresses pas sur ouais, mais dans tant de temps, je vais partir faire ça. Tu te prépares, mais tu prends ton temps et tu profites du moment actuel. Ça sert à rien de stresser avec tout ce qui va arriver. D'accord. Et aussi toujours dans le même aspect un petit peu que, enfin pas spécialement le stress, mais plutôt comment est-ce que tu gères tout l'aspect des études, de vivre tout ça en même temps d'avoir une vie sociale. C'est assez simple. Tu te fixes une routine. La routine de la vraie vie, entre guillemets, ta routine de la vraie vie, ça va être aller au sport, étudier, parce que soyons honnêtes, quand tu fais tes premières années, il faut étudier, il faut travailler, tu peux pas juste te dire allez, je vais juste profiter. Donc dans ta routine, tu sais que tu fais ton sport tous les jours ou un jour sur deux. Bon, idéalement tous les jours presque, et puis tu étudies, etc. Mais par contre, dans tout ça, tu prends toutes tes activités et tu te laisses de la marge pour de la vie sociale. On est à Caen, ça bouge, on sait que le jeudi ça bouge, bah typiquement, tu vas avoir le temps de faire ta séance avant de sortir le jeudi, et tu vas te dire le jeudi je sors. Si vendredi t'as des choses importantes, enfin ta vie sociale, elle fait partie de l'équation, mais c'est un add-on, tu l'ajoutes et tu peux la bouger tout le temps. Parfois, tu vas peut-être pas sortir le jeudi, mais tu vas te dire, je vais caler un café avec ma pote à 16h tel jour. Tu fais toujours l'effort de l'ajouter à ta vie, parce que c'est trop important. Et c'est important d'étudier, d'être sérieux et tout, mais par contre, il faut vraiment aussi bien profiter. Et tu choisis les bons moments pour profiter. Tu vas faire des soirées n'importe quoi, ou tu vas aller chez ta meilleure pote, vous allez passer toute la nuit à rigoler, à danser et à vivre votre meilleure soirée, parce que tu sais que l'examen est terminé, que le lendemain, tu commences hyper tard, ou alors idéalement, t'as pas cours. Tu profites dans les bons moments. Après, il y a aussi une petite part de un peu faire n'importe quoi, mais dans la limite du raisonnable. D'accord. Après tout ça, j'essaie, genre quand tu me parles de routine, tout ça, j'essaie déjà un petit peu de me visualiser l'année prochaine, enfin j'essaie un maximum de me projeter, de me dire comment est-ce que ça pourrait se passer avec un petit peu la difficulté entre guillemets, parce que je sais pas réellement des études, mais j'essaye déjà d'y penser. Après je sais pas si c'est encore trop tôt et si je me fais pas peur, mais genre si j'y pense peut-être un peu trop. Alors il y a une chose que tu peux pas prévoir, ça va être exactement ce que tu disais, la difficulté, l'investissement dont tu vas avoir besoin. Tu peux pas prévoir ton emploi du temps et tu peux pas prévoir tout ce que tu auras à faire. Ce que tu peux prévoir par contre, c'est ce que tu veux intégrer dans ta routine. Est-ce que pour toi c'est essentiel d'aller au sport au moins une fois par jour ou de faire une activité physique, donc une marche ou aller à la salle, etc. Est-ce que pour toi c'est hyper important d'avoir du temps pour respirer dehors, que ce soit le printemps ou l'hiver, avoir un moment pour toi. Et tu détermines juste ces éléments-là, et une fois que tu sais déjà ce que tu veux, eh ben tu auras juste à les incorporer dans la routine de tes cours, de tes séances de travail et de ta vie sociale. D'accord. Donc dans un premier temps, juste tu fixes, je veux faire ci, faire ça, et après tu sauras comment le faire. Mais là, tu te prends pas la tête avec ouais, mais comment ça sera, machin. Tu sais d'abord ce que tu veux. Ouais, c'est vrai. J'essaie de faire, comme tu disais au début, de penser à aujourd'hui, à ce que je fais là, et d'un petit peu moins prévoir les choses, parce que c'est vrai que ça a tendance à plus me stresser, tout ça. C'est vrai, hein, tu t'angoisses alors qu'en vrai, c'est pas prévisible, t'en as aucune idée, toi, de comment ça va être. C'est ça. Mais après, ça va. Je gère de plus en plus tout ça, le stress, l'anxiété. Franchement, je trouve ça assez incroyable comment j'arrive à me calmer avec tout ça. Ouais, non, mais avant, j'étais une petite boule de stress. J'étais vraiment anxieuse tout le temps, mais maintenant, je me dis, bah, fuck it, genre, c'est bon. T'as raison. Sinon, après, sur un autre thème, ce serait plutôt les relations amicales. Je sais que t'en as parlé plusieurs fois sur le podcast avec Aïcha, mais un petit peu dans le style, pas comment tu choisis tes amis, mais comment tu sais que t'es dans le bon crowd, comment tu gères tout ça, l'amitié dans les études supérieures? Alors déjà, pour moi, quand t'arrives en études supérieures, le meilleur moment et le moment le plus important, le plus clé, c'est la première année.
parce que tu débarques là-dedans et tout le monde veut faire des amis. Tout le monde veut rencontrer parce que la plupart des gens ne se connaissent pas. Il y a forcément des petits groupes de gens qui se connaissent, mais toi, tu débarques avec des gens qui veulent apprendre à connaître d'autres gens. Et l'objectif pour toi, c'est de te dire, je vais m'ouvrir à tout le monde. Tu es la version de toi hyper sympa, hyper sociable, hyper ouverte. Même si tu es timide, même si tu as peur de te faire juger, tu mets ça de côté, tu le stops et tu agis comme toi-même. Mais là, toi, ouverte aux gens. Ouais, Dans je un vois. premier temps, tu vas être pote avec tout le monde. Et ça, c'est la plus grande chose à faire. Être pote avec toute la terre, toute la promo, aussi grande qu'elle soit, si tu peux, sois pote avec tout le monde. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à ne pas donner l'heure à certaines personnes parce que ça colle pas, parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs, parce que y a des choses qui collent pas entre vous, peu importe. Mais au début, faut s'ouvrir et te dire, je parle aux gens, je leur pose des questions. Et le secret pour que ça passe, c'est que tu parles avec les gens respectueusement, mais par contre, tu les traites comme si c'était potes déjà et que tu les connais déjà. Tu instaures un sentiment de confort et tu leur donnes le sentiment que tu les juges pas, que t'es pas là un peu en train d'essayer ni de gratter l'amitié, ni d'être chelou ou gênante. Ouais. T'es là, tu leur parles vraiment de trucs qui se passent, tu fais des remarques ou tu poses des questions alors que parfois t'as déjà la réponse mais tu t'en fous, genre... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Mais plus t'es ouverte et plus tu fais ami-ami avec toute la Terre, plus tu pourras cibler avec qui est-ce que tu vas vraiment être ami. Parce qu'au début, c'est une montagne de potes, et au fur et à mesure, plus les années passent, plus c'est des amis. Et évidemment, il faut trier les amis sur le volet. Tout le monde doit faire ça selon moi. Les trier selon les valeurs partagées, les valeurs communes et les choses qui nous rapprochent. Ouais, je vois. Après, bon, soyons honnêtes, il y a les amitiés par intérêt. On en a tous. Et pendant les études, c'est intéressant d'en avoir. Parce que autant, quand on est ami par intérêt avec quelqu'un, la meilleure des amitiés par intérêt, enfin pour moi la seule qui devrait, c'est celle où on s'apporte mutuellement quelque chose. On n'a pas besoin de s'aimer, on n'a pas besoin de passer des grandes soirées à s'ouvrir, à ouvrir nos cœurs et à se livrer et à pleurer dans les bras l'un de l'autre. Mais par contre, si toi tu lui apportes quelque chose et que la personne en face t'apporte quelque chose, c'est 100% bénéf. Vous n'avez pas besoin d'être les meilleurs potes, mais par contre, tous les deux, c'est donnant-donnant, et ça, c'est parfait. Ouais, je vois. Après, moi, mon truc avec parler aux gens et les amis, c'est que ça vient et ça part. C'est-à-dire que parfois, je suis absolument dans le mood de parler à tout le monde, être hyper fun, genre vraiment crazy. Genre vraiment, j'aime bien parler aux gens, Ouais. mais par moments, si je suis toute seule et que je n'essaye pas de parler aux gens, vraiment, c'est juste que je ne veux pas. Je veux vraiment Tu te être... fermes. Je ne veux pas parler aux gens, à qui que ce soit. Mais parce que après, je me dis... Bah, moi, ça va, moi j'ai mes copines, j'ai mes potes, tu vois, je suis bien à l'aise avec eux et je me dis, bon, je sais J'ai pas pas. besoin d'autres potes, je m'en fous. Mais Ouais, tu sais que ce mindset, il te met dans la merde. Et il Ouais. m'a mis dans la merde quand j'étais à la fac. Parce que t'arrives dans une mare de gens, dans un océan de gens, et tu te dis ça. Bah, moi j'ai mes amis en dehors, j'en ai rien à faire, mais en fait, t'as besoin de ces gens-là. Autant pour les cours que pour avoir une vie sociale intra formation, ça t'aide vraiment. Parce que de tout naviguer solo béton, je t'assure que c'est difficile. Même si vous êtes différents sur plein de plans, le fait que vous soyez là, dans cette formation, en train d'étudier la même chose, ça vous rapproche. Donc pour moi, même si tu te sens comme ça, il faut faire l'effort de te pousser tous les premiers jours, les premières semaines à être cette personne open qui va et qui est ouverte avec les gens, parce que sinon ça va être difficile. Ouais, après je comprends ça. En réalité, je le fais parce qu'à la fin, même quand je me dis ça et que je me dis ouais, j'ai un peu peur, des fois ça me vient et je vais vers les gens. Et en vrai, à la fin, je finis toujours à trouver des potes, même si c'est vite fait comme ça, je trouve des gens avec qui je m'entends, donc en vrai, ça finit toujours assez bien. Ouais, mais moi je m'en fais pas trop pour toi sur ce plan-là. Je pense juste que c'est vraiment de passer ce petit cap de stress pour aller vers les gens et être open. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça s'améliore de jour en jour. Oui, vraiment. C'est Genre, bien. des fois, si tu me verrais dans la vie sociale, parfois tu te dis, mais qui est-elle? Qui est cette folle de la gare? Moi j'imagine bien. Je te jure. Mais sinon, je sais que tes débuts d'études, ils étaient pas très faciles à vivre, mais si tu look back sur toutes tes années, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais particulièrement ou est-ce que tu te dis j'aurais bien pu faire ça ou Je pense que je changerais. En fait,
C'était de la merde parce que, alors pour mettre du contexte, j'ai débarqué à l'université, j'avais 18 ans, je suis partie de chez mes parents, je suis arrivée à Caen, dans une nouvelle ville, toute seule. Je ne C'était la connaissais première à personne. découvrir la ville. C'est ça. À la maison, c'était la maison du bonheur, il y avait tout le monde, et moi j'étais loin, toute seule. Et en fait, j'avais pas confiance en moi. J'étais très timide et j'étais dure avec moi-même, donc pour moi j'étais critiquée de partout alors qu'en fait tout le monde s'en fout. Donc je rejetais les gens. Les gens qui me parlaient, j'étais pas très agréable ni aimable avec eux. J'avais pas envie d'être pote avec eux parce que je me disais de toute façon je m'en fous. En fait, j'avais quelques potes qui étaient pas du tout dans les mêmes filières que moi, donc on se voyait de temps en temps. Mais je me disais bah j'ai d'autres potes, je m'en fous. Et en fait, mes 3 premières années, j'avais genre 2-3 potes 9h-17h, mais c'est des gens que j'aimais pas, je les détestais. Oh, j'ai honte de dire ça, je les détestais, frère. Non, mais je comprends. Mais c'était des gens, on n'avait rien à voir en fait. On n'avait rien en commun. On n'était pas du tout pareil. Et je les supportais pas vraiment. Et ça se passait pas très bien. J'étais triste, j'étais pas contente, j'étais même pas heureuse avec moi-même. J'avais pas de routine, j'avais pas de vraie activité. Enfin, j'étais inscrite à une salle qui me coûtait 60 balles par mois, alors que j'y allais pas. Je te jure, je me suis fait avoir en fait. En gros, cette salle-là, je suis allée avec ma pote et elle a dit, moi, je vais m'inscrire, viens avec moi. Le mec m'a dit, vas-y, toi aussi, inscris-toi. Sauf qu'en fait, il y avait un engagement de 2 ans. Et là, le premier mois, il était à 20 balles et tous les autres mois, il était à 59 euros. J'ai payé 59 euros pendant 2 ans. Oh là La là honte, là la honte. là. Tout ça pour ne même pas y aller suffisamment, pour ne pas... Enfin, en fait, j'étais pas épanouie. Parce que je me prenais la tête de fou et surtout j'étais pas heureuse dans mon quotidien. Pourtant j'avais tout pour être heureuse. Caen est une ville incroyable, mais je me suis mis des bâtons dans les roues toute seule. Après ça m'a forgée. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, j'allais te demander s'il y avait des choses que tu voulais changer, mais en même temps c'est pas très bien de dire ça parce que tout ce que t'as vécu, qui même si était difficile, c'est des choses importantes qui t'ont rendu la personne que t'es aujourd'hui. Mais en vrai je changerais pas parce que c'était de la merde et j'ai détesté mes années fac, mais par contre ça m'a vraiment changé de perspective parce que j'ai quitté Caen et quand je suis revenue, je sais plus combien d'années plus tard, j'avais un mindset complètement différent. J'avais ultra confiance en moi, j'en avais rien à faire des autres, j'avais pas besoin de la validation des autres, de leur avis ou quoi, et surtout mon objectif en venant à Caen c'était je vais passer une année de fou, je vais m'amuser, je vais profiter, je vais rencontrer des gens, et c'est avec ce mindset là, quand tu te dis, t'es hyper ouvert, tu te dis je vais aller et je vais passer mes meilleures années. Ça va trop bien se passer, c'est certain. Évidemment, il y aura rien de parfait, donc il y aura des hicks, mais je vais profiter de chaque aspect positif et je vais rencontrer un maximum de gens et je vais vraiment m'ouvrir au monde et à tout ce que cette vie a à m'offrir. Et ben, je te jure que ça fait la diff. Et ben, j'espère vraiment que je vais réussir à vivre tout ça. Mais meuf, mets-toi dans ce mindset, mets-toi dans le truc de je vais profiter à fond, c'est une nouvelle expérience, et c'est quelque chose que je connais pas, donc vas-y, viens, comme j'ai dit dans mon dernier, enfin dans un de mes derniers TikTok réels, j'ai dit viens, on profite des beaux moments et on s'accroche à ça. Ouais, c'est vrai, c'est très beau. Ouais, c'est poétique. Très, très beau. Sinon, pour un dernier petit note, est-ce que tu aurais des petits tips random pour un peu tout le monde, pour vivre la vie Alors, premier degré, ce bout-là, on l'a pas préparé, Safia. Oui, je sais, c'est un petit peu... J'ai écrit les conseils de Moumi. Parce que moi, je me fais une note où j'écris la trame, en fait, les titres de ce que je vais dire. Et du coup, j'ai vraiment écrit, après Saf qui parle, on partage un les cerveau. conseils de Moumi. On partage un cerveau, on partage 2-3 neurones. 2-3. Pourtant, frère, on est calme, là, hein, c'est surprenant. Ouais, j'avoue. Alors, voici mes conseils. Que tu aies 18 ou 25 ans. Bon, enfin, peu importe, mets 50 balles par mois minimum de côté et tu ne touches pas l'argent. Écoutez-moi bien, je l'ai déjà dit plein de fois. J'avais un salaire trop cool pour mon âge, j'avais quasiment pas de charge. J'étais vraiment très très bien. Et au lieu de mettre mon argent de côté, j'ai tout claqué. Mais c'était débile parce que j'ai tout claqué dans des conneries. Mais des énormes conneries. Genre la salle à 60 balles. Mais voilà, alors que j'y allais pas, ça fait que là aujourd'hui, je n'en ai plus rien. L'argent, je l'ai jeté à la poubelle et ça me fait mal de penser ça, mais je me dis, mais vraiment j'étais bête. Alors écoutez, s'il vous plaît, mettez de l'argent de côté. Safia, on te le rabâche et tu le fais. Ouais. Donc on met de l'argent de côté. Dans la même DA de mettre de l'argent de côté, privilégie la qualité plutôt que la quantité. Il n'y a pas de méga commande Shein, il n'y a pas de méga commande Zara pendant les soldes.
Il n'y a pas de bah oui, mais c'est un truc cool, on s'en fout. Vaut mieux que tu achètes un pantalon à 60, 100, 300 balles. Bon, peut-être 300, on est en train de passer un peu au-dessus, on est en train d'aller dans ma catégorie c'est un petit peu d'adulte. au-delà de mon budget. Oui, mais frère, à ton âge, vaut mieux que tu achètes un pantalon à 70, 80 balles soldé une fois tous les mois et que tu achètes des belles trucs. Ouais. Donc, tu achètes des chaussures en cuir, tu achètes des sneakers quali, plutôt que d'avoir 14 t-shirts Shein ou H&M, 14 petites blouses en polyester plastique merdique. Si t'as pas les moyens de dire vas-y je claque 80 balles dans une blouse, tu vas sur Vinted et tu trouves des belles matières. Tu prends de la qualité, des choses qui vont pas te lâcher. Ouais. Pareil pour ton sac, meuf, un sac de cours qualitatif. Après en vrai moi j'ai réussi à concilier les deux. Oupsies. Bah après, moi j'en ai déjà un, mais oui, pour les autres. Bah voilà, un sac de cours qualitatif, prenez de la quali plutôt qu'un truc, oh vas-y, je l'achète vite fait chez H&M, ça tiendra, je verrai. C'est un investissement, un sac de cours. Mais vraiment, meuf, le mien, ça fait 3 ans que je l'ai. Ça fait 3 ans et il est toujours là. Bon, il est en train de fatiguer après 3 ans, mais en même temps, je le charge comme une mule, le truc. Il fait au moins 6 kilos. Dedans. Non, peut-être plus même. Il fait au moins 10 kilos, mon sac. Bref, investir dans des choses qualitatives. Ensuite, dresser une liste des choses essentielles pour la garde-robe de tes rêves. Ça va évoluer. Mais pour moi, tu fais toute une partie avec des pièces de genre essentielles et ensuite toute une partie avec des pièces un petit peu spéciales, un peu belles. Style capsule wardrobe. Exactement, tu fais toutes tes pièces, genre un beau sac, un truc avec un imprimé spécial, enfin, ou des pièces fortes, et après tu mets tous tes essentiels, donc tes t-shirts, tes blouses, tes trucs, tes machins, et au fur et à mesure, tu achètes, donc des chaussures de qualité, des beaux bijoux de qualité, des belles montres, des belles blouses, des beaux jeans, enfin, bref, on a capté. Carrément. Ensuite, investis dans ton care, donc de tes cheveux, de ta peau, de tes ongles. C'est-à-dire que tu utilises pas un 18 en 1. Et investis, ça veut dire que tu fais ça sur le long terme. Là, tu as 18 ans, au fur et à mesure, tu achètes les produits qui vont sublimer tes cheveux. Donc sur Aromazone, tu vas prendre des soins, tu vas te prendre des poudres, des trucs, des machins. C'est maintenant que tu prends soin de toi. Tes cheveux et ta peau et tes ongles, etc., c'est maintenant. C'est pas quand tu as 26 ans que tu vas aller et te tartiner de la crème anti-âge et te dire putain, ma peau, elle est dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Ou alors, j'ai flingué mes cheveux, maintenant ils sont horribles, alors que j'ai envie d'avoir de beaux cheveux. Ouais. Donc, c'est maintenant que tu commences. Tu mets ta petite crème sur tes mains. T'as pas besoin de dépenser des 1000 et des cents dans 44 produits, mais tu prends soin de tes ongles, tes cuticules, tes pieds, et tu peux faire tout ça à la maison pour un petit budget. Mais c'est important de s'y mettre maintenant. Et dernier petit point, créer une routine, c'est ce que j'étais en train de te dire. Même si maintenant t'es pas encore en études, faut la faire tout de suite, la routine. Tu t'habitues tout de suite parce que quand tu changes de vie, t'as déjà une difficulté d'avoir beaucoup de changements en même temps. Et ça, c'est difficile. Sauf que si toi, tu as une routine à laquelle t'accrocher, tu sais que tu vas moduler ta routine à l'endroit où tu vas et tu vas répéter les mêmes choses. D'accord. Alors peut-être que les timings vont bouger, mais par contre, tu as ta sécurité dans ta routine. Ouais, c'est vrai. Donc là, quand tu reviens par ici, tu sais que tous les jours, t'es debout hyper tôt, que tu fais ta séance, ou alors que tu vas nous faire une grande marche, ou que tu veux aller courir dehors, tu sais que tu prends ta douche le matin ou le soir, enfin, tu arranges ta routine, et tu arranges comment tu manges, tu prends soin de toi tout de suite. Parce que, évidemment, quand tu changes de vie, t'as des petits coups de down. C'est difficile de tout retourner, de tout changer, de faire des nouvelles choses. Donc, quand t'as déjà tes habitudes, t'as juste à les adapter à l'endroit où t'es et à des nouvelles horaires. Mais en soi, c'est sécurisant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois absolument. Donc, c'est des moyens d'un peu t'ancrer et de pas te perdre. Parce que moi, j'ai pris genre 15 ou 20 kilos. Quand j'ai déménagé toute seule, je mangeais n'importe quoi, j'avais pas de routine, je sortais pas de chez moi à part pour aller en cours, c'était catastrophique. Ouais, je vois. Et ça a mis beaucoup de temps à m'en sortir. C'était vraiment terrible. C'est vrai que du coup tu me dis ça me fait repenser un petit peu à comment je me prépare pour cette année, mais c'est vrai que je devrais
plus me faire une routine maintenant parce que je pense beaucoup à oui, septembre, mais en même temps, ça va être difficile si je dois changer tout mon mode de vie. C'est ça, t'imagines? Genre comme ça va pas être possible. Je sais que je vais galérer, je vais être là, pourquoi? Mais c'est possible pour personne. Mais imaginez une chose. Vous changez déjà tout, vous renversez beaucoup de choses de votre vie. Et en plus de ça, il faut appliquer une nouvelle routine. Mais c'est impossible. C'est comme si moi, je me dis, allez maintenant, je me mets à la sèche maintenant, et puis je déménage pendant la sèche, et en même temps, il faut que je m'occupe de passer des examens et des trucs et des machins, mais c'est pas possible. Mon level de stress, il est explosif. Ton changement de vie commence maintenant, parce que tu sécurises des choses tout de suite pour que demain, tu sois confortable, et c'est juste un truc normal pour toi. Bah carrément. Tes conseils sont très précieux. Waouh, j'apprécie merci, énormément. je fais de mon mieux. Non, franchement, ça m'aide un petit peu à mieux visualiser, à plus me préparer, tout ça. Non, franchement, j'apprécie vraiment ton aide. Et moi, c'était toutes mes questions pour l'instant. Hein. Donc merci déjà beaucoup pour ces réponses. Avec grand plaisir. On va passer au conseil sympa pour clore l'épisode. Et t'inquiète pas, on n'en donne qu'un seul par épisode parce que sinon ça fait trop. Et mon conseil sympa, c'est que si vous voulez des repas qui sont peu caloriques, bon, je parle de ça parce que je suis en train de rééquilibrer ma nourriture, mais peu caloriques, sains en termes d'apport des macros, etc. Vous pouvez vous rendre sur Prozis. Sur le site de Prozis, il y a toutes sortes de plats. Surgelés ou frais. Il y a des gnocchis qui sont délicieux, il y a des pâtes, il y a vraiment énormément de plats qui sont protéinés, qui sont bons pour la santé, que vous soyez bon pour la santé, bon pour la diète quoi, plutôt, que vous soyez en sèche, que vous soyez en rééquilibrage, ou alors vous vous dites je veux avoir des plats sous la main pour je sais pas quel midi, vous prenez quelque chose de protéiné, c'est toujours bien. Donc voilà, sur le site de Prozis. Ce n'est pas sponsorisé, d'ailleurs j'aimerais trop, faut que je leur envoie un mail pour essayer de décrocher un truc avec eux. Prozis, please. En tout cas, merci Safia d'être sur le podcast aujourd'hui. Avec plaisir. Ça fait super plaisir, je suis contente de t'avoir là. Faut qu'on fasse ça plus souvent. Hein. Aujourd'hui on était hyper sérieuses. On était sérieuses, mais on va faire des épisodes un peu moins sérieux, on va rigoler, on a des anecdotes drôles à partager. On a des trucs très drôles à partager. Oui. Des situations. Safia, elle vit des situations de zinzin. C'est un peu comme... Toi, t'es un peu une version de moi. Mais pas moi, mais... C'est bon, je sais pas. Ouais, on arrive au bout, on est jeu. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Safia pour tes questions, d'avoir pris le temps. Vraiment. Avec plaisir, moi j'aime beaucoup. Nous vous retrouve dès demain pour un nouvel épisode d'Allo Copine. En attendant, envoyez-nous vos emails à allocopine@gmail.com. N'oubliez surtout pas de nous mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et dernière chose, répondez à la question qui est sur Spotify. On vous en met une tous les jours. On a très hâte de vous retrouver. À très bientôt. Bye.